Bonjour à tous, bienvenue sur Psy. Je passe au tutoriel numéro 40, donc toujours de la modélisation du train d'atterrissage avant de Concorde, puisqu'on est sur une série de modélisation de Concorde entièrement, hein. Donc le train d'atterrissage, et donc j'ai modélisé ce sabot-là. Je vais vous faire voir comment j'ai réalisé ça, si il veut bien tourner d'ailleurs. Voilà, donc il s'agit de modéliser ce sabot, que j'ai légèrement simplifié hein, pour une partie, parce que bon, il y a des éléments encore comme dans le haut hein, que j'ai pas rajouté parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc on va commencer par faire ça, cette partie là, puis ensuite je vais aller un peu plus loin. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement de manière à faire tout en une seule fois. Donc moi je suis parti sur un fichier Blender à part, hein. Et donc sur cette image là que vous avez normalement téléchargée, si vous suivez depuis le début les tutos, vous avez cette image là donc que vous avez eu en téléchargement. Donc je fais un clic, je l'ai mis en fond d'écran, je fais un clic gauche sur cette partie-là pour installer mon curseur 3D. Puis je vais aller ici dans créer un plan. Il est arrivé RX90. Voilà. Donc je vais aller relativement vite bien sûr parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà des bases solides, hein. Donc mode transparent, Z. Voilà. Ensuite, je vais commencer par me positionner sur le bas ici. Donc évidemment les roues sont tournées, donc cette pièce là elle est pas, il faut faire comme si elle était à plat, hein. Donc voilà, grosso je fais ça, et je vais commencer à dessiner les choses les plus, comment dire, je veux dire les formes, les, un ensemble de formes que je vais peaufiner par la suite. Donc un peu comme on fait une ébauche, puis ensuite on peaufine l'ébauche. Donc je rajoute un rayon là, puisque là il y a une pliure, et puis il y a cette partie là qui continue. Ensuite, je vais rajouter un rayon ici à partir de ce niveau-là, parce que là également j'ai une pliure. Ensuite, donc cette pliure, je vais la créer. Alors là, en fait, j'ai une pliure, mais à ce niveau-là, elle est un peu particulière. Donc là, simplement, voilà, je repousse légèrement comme ceci pour faire ça. Voilà. Ensuite, je vais créer donc là, je sélectionne tout ça et je vais faire extrude. Là, je fais une extension avec la poignée de transformation. Je viens redresser le tout et je repousse ça aux limites par rapport à ici. Voilà. Et là, donc, il va falloir abaisser cette partie-là. Donc, pour abaisser cette partie-là, je vais donc déjà commencer par rajouter un rayon ici. Je supprime ensuite ces arêtes-là. X, arrête. Puis cette arête-là, cette arête-là, je ferme, F fermé. Puis je rajoute un rayon en plein milieu ici. Et là, j'ai plus qu'à sélectionner cette arête et celle-là. Et je ferme. Je sais pas pourquoi il m'a triangulé là. X dissout l'arête. Donc je recommence. Logiquement, elle devrait être pas en une seule partie. Donc là, j'en ai une en trop. Je vais la supprimer. X arrête. Là, voilà. Donc là, je dois en avoir 4, enfin 4, hein, voilà. Je ferme, voilà, cette fois-ci. Et non. Mais ça, c'est trop, ça. Ajouter des doublons. Alors, je sélectionne tout. Et je vais enlever les bleus, les doublons. Alors, outils.
Non, j'ai pas de doublon pourtant. Donc j'ai fait F, fermé, voilà, simplement. Pourquoi ça ferme pas bien, je sais rien, je saurais pas dire, mais bon. Voilà, donc j'ai cette forme-là. Et on va voir quand on va regarder l'image que ça correspond bien, hein. Voilà. Donc là j'ai une partie qui est un peu abaissée là, à ce niveau-là. Donc on aurait l'impression que ça fait un tour, mais non, en réalité devant, quand on regarde le devant, en fait, on va regarder l'image qui est en vue de face, voilà. On voit ici que c'est ouvert comme ça, et qu'il n'y a pas d'inclinaison du tout en fait. Je crois même que cette arête, si je ne me trompe pas, elle devrait être décalée. Non, peut-être pas. Bon, moi je vais désépaissir ça un peu, parce que là, c'est peut-être un peu épais. Voilà. Ensuite, j'attrape donc cette arête-là, enfin ces deux arêtes-là, vue 1, extrude, et là je vais me mettre ici, au niveau de ce cercle-là. J'attrape les vertices, voilà. Celui-là, je le mets dans l'alignement ici. Je vais en rajouter un ici, qui va être dans l'alignement ici, voilà. Puis extrude. Donc cette fois-ci, je viens au-dessus ici, voilà. Puis là, je viens coller ça comme il faut là, de manière à avoir ici la possibilité de créer un cercle pour modéliser cette partie-là. Puis extrude, j'emmène ça tout en haut. Alors au niveau de la courbe du pneu ici, surface, voilà. Et je positionne ça comme ça, et voilà. Ok, ensuite, vue 1. Ici, je vais rajouter un rayon là. Euh, oui, à ce niveau-là. Un autre ici, parce que là, il y a une espèce de plaque. Puis un autre en dessous ici, pour créer ça là, cette partie-là. Alors, pour créer cette forme-là, il faut rajouter un rayon là. Sélectionner ces faces-là. Extrude. Donc, je les étire bien comme il faut. Et je vais ramener. Voilà, je vais attraper les arêtes. Non, j'attrape cette arête-là. Que je ramène ici. Celle-là. Que je vais ramener également. Et voilà, j'ai créé la forme. Ensuite, je vais avoir ces faces-là. Donc là, je vais faire extrude pour créer cette forme-là. Puis ensuite, je sélectionne le tour ici. Et là, je vais faire extrude. Voilà, pour créer ce
ce bord-là. Donc arrivé là, maintenant je vais pouvoir euh, tout rajouter les rayons de tension et subdiviser. Subdivision de surface, deux fois, et également en mode objet adoucir. Là. J'obtiens ces formes-là, maintenant je vais rajouter tous les rayons dont j'ai besoin pour retendre toutes les surfaces. Alors je commence par là par exemple, puis ensuite là, et là, ici, là pareil, ici, ensuite là j'en rajoute un là, puis ici, pour cette forme-là, là, ici, là. Voilà ce que je dois obtenir comme forme ici. Ok, là, l'intérieur de cette partie rectangulaire, là. Voilà, grosso. Un là aussi. Donc, ce qui va m'obliger à attraper cette arête-là, double G. Voilà, la faire glisser pour ne pas avoir une marque bizarre là. Puis ça va me permettre aussi de pouvoir retravailler. Peut-être, non, même pas d'ailleurs. Je dis des bêtises. Je peux pas m'en servir. Je suis obligé de me servir des deux. Donc, allez. Après, je pourrais rajouter là, un rayon ici éventuellement pour venir arrondir. Je pense que ça devrait passer sur le haut. Je regarde en haut si tout va bien. Oui, ça va aller. Bon, bah là, je peux par exemple sélectionner ici ce vertice-là, puis Shift, Ctrl, un clic droit, toute la rangée qui est là. Je vais faire un espace par exemple. On va voir, ça va peut-être pas trop déformé. C'est bon. Je vais régler les espaces là aussi. Ah non, là, il faut que je garde cette forme ici carrée là. Quoique, non, je vais en refaire une autre. Je sélectionne donc celui-là. Et celui-là, je vais refaire des espaces. Ouais, pour avoir des éléments réguliers. Et je vais refaire une forme comme il faut. Donc ça, donc là, je peux pas faire mieux. Ouais, si je peux détasser à ce niveau-là. Oui, c'est bon, ça n'occasionne pas de déformation. Voilà, pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Hein. Et je vais plutôt recommencer. Revoir ici, voilà. Donc là, double G. Donc je vais me servir de celui-là.
Ah, il faut ruser, hein. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près bien redispatché. Donc là, je fais espace. Pareil ici. Là. Donc là, voilà, je vais pouvoir faire créer mon cercle sans trop de difficultés. Ok, donc pour ce qui est de cette partie-là, là, je peux rajouter donc 2 rayons ici. Donc sélectionner ces faces-là. Et là, je devrais arrivé à faire un cercle sans trop de difficultés. Cercle. Voilà. Je le repositionne comme il faut. Extrude surface. Voilà, je viens coller. Je regarde si tout est bien toujours comme il faut. Bon, apparemment, ça devrait aller. Je vais quand même remettre tout ça à plat pour être sûr. Flatten. Non, ça n'a pas bougé, donc c'est bon. Alors ça, je supprime. X-face. Puis extrude. Donc là, je me base par rapport aux images. Donc là, on voit bien que j'ai une forme comme ça, puis une extension ici. Et là, apparemment, il y a une rondelle. Donc j'ai un bord ici, 2, plus la rondelle. Donc j'ai 2 rabats et la rondelle. Ok, donc je vais faire mes 2 rabats. Donc extrude surface, donc c'est un premier rabat. Extrude, puis extrude surface, deuxième rabat. Puis extrude, une rondelle que je vais donc créer après. Puis extrude surface. Puis au milieu, on a ça là. Ok, donc donc extrude et extrude surface 0. Là. Donc ça nous donne ça. Et la forme de rondelle ici, bah, je vais rajouter juste un rayon là. Ou alors il y a un truc plus simple. Je sélectionne ce rayon là. CTRL B, légèrement, puis un cran de roulette de souris, un clic gauche pour libérer. Donc là j'ai créé 3 vertices, puis CTRL moins, un clic gauche, puis S surface, et normalement, voilà, j'ai comme une rondelle par-dessus ici. Maintenant je vais juste retendre un peu les éléments. Donc ça, si tu répètes toujours, c'est en fonction évidemment des possibilités de votre machine. Parce que si vous en mettez trop, vous ramez. Si votre machine n'est pas assez puissante. Hein. Donc à chacun de voir là où il peut aller. Bon, là je vais un peu là, voilà. Ok, j'ai cette première pièce. Donc là, j'ai pareil, je vais remettre un rayon de tension ici, là, et également de l'autre côté. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais courber cette partie-là. Je vais courber cette partie-là, mais en gardant donc à l'horizontale cet ensemble-là. Z, C. Et là, pour y arriver, c'est important de faire comme ça. C'est-à-dire que ça ne va pas correspondre forcément à ce qu'on voit là. Donc je vais courber par rapport, je me mets en vue 3.
Puis je vais faire une courbe en fait, hein. Alors un peu au pif à la limite, que je vais donc ensuite, par la suite, je vais ajuster par rapport aux pneus, hein. Donc quand je vais emmener mon objet sur mon sabot, sur mon, mon bras, je vais adapter le truc. Alors là, je fais donc extrude, puis une rotation légère, et rotation comme ceci, R. Puis extrude, puis R, voilà. 2, pas plus pour le moment, ça va suffire. Ensuite, je vais faire donc le milieu, je vais le faire à part. Ok. Donc ça va me donner ça. Ensuite, je me remets en vue 3. Et je vais donc faire extrude. Et ça va être réservé pour en fait l'articulation qui est à ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a une articulation. Donc là, il faudra que ça corresponde au pneu. À la limite, j'aurais pu aller chercher un pneu, hein, pour le positionner et puis faire ça. J'aurais pu aller chercher le train de pneus d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. Le mieux, normalement vous l'avez modélisé, donc je vais aller le rechercher. Donc je vais me mettre en mode... voilà, je me mets donc dans le mode objet, hein. Alors, fichier, ajouter. Donc moi je devrais avoir ça dans peaufinage numéro 39. Objet, je vais avoir roue et roue 1. Donc j'appuie sur Shift, un clic droit et hop, importer. Voilà, donc là j'ai les roues à la bonne dimension. Je peux carrément me faire ma pièce. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais les diminuer? Oui, donc je vais les diminuer. Surface. Je vais aller les positionner par rapport à ma pièce. Donc là, RZ90. Voilà. Voilà, vue 3. Donc surface. Voilà, comme ça j'ai le... Donc l'axe central de ma roue est là. Donc je l'ajuste en vue 3. Là. Ça tombe bien, on voit l'axe bleu ici. Voilà, je vais mettre ça au centre. Donc là, je suis bien positionné normalement. Voilà, ça va me permettre de coller à la courbe. Là. Hop, j'attrape mon objet. Et voilà, je vais le faire coller à la courbe de la roue. Directement. Là, je pense qu'après là, ça va tout droit.
Ok, alors j'ai cette partie-là qui va être creusée. En fait, il y a des faces que je vais retirer là. Alors ici, on a donc ces éléments-là qui sont à supprimer. X, X face. Ensuite, ça, extrude. Voilà, et là, je vais avoir, là, je vais fermer. Voilà, je ferme. Là. Ah, je pense que j'ai fichu, mais c'est pas bon. Oui, il faut que je rajoute d'abord un rayon pour pouvoir fermer ça. Voilà. Là, je ferme. Voilà. Voilà. Bon, après, je peux sélectionner ça, par exemple, et faire I face interne. Surface, mode individuel. Ah, tiens. Ouais. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pas grave. Donc là, il va falloir que je creuse. Donc finalement, je vais laisser ça comme ça, voilà. Je vais juste creuser là, donc en vue de 3. Je vais faire des ouvertures, donc je sélectionne celle-là et celle-là. Donc vue 3. Ensuite là, je vais faire des faces internes I. Outil de transformation, je vais bien resserrer comme ça. Peut-être je fais une rotation. En fait, il s'agit de faire un cercle, hein. Je vais faire une subdivision une seule fois. On va voir, normalement, ça devrait marcher. Subdivision. Euh, ouais, je suis en mode individuel, hein. Cercle. Voilà. C'est bon, j'ai bien les cercles, pas de problème. Donc là, je vais faire comme si j'avais une barre qui traverse. Donc le mieux, ça va peut-être être de désélectionner ça. Finalement, ce côté-là, c'était pas important, voilà. En mode individuel, extrude surface. Puis en mode barycentre, extrude. Voilà, je fais des tétons. Comme si, voilà, comme s'il y avait eu... Alors ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner ici. Donc l'intérieur, par exemple, je vais sélectionner euh, ces arêtes-là, que je vais donc dupliquer, Shift D. Voilà. Puis extrude. Et là, je vais commencer donc à faire la partie, continuer ici donc, là. Donc, je vais rechercher la courbe.
Là. Donc je vais continuer ça, faire une courbe ici, redescendre. Alors, et puis voilà, en ayant subdivisé 2 fois, pour bien voir ce que ça donne. Donc, extrude. Hop là. Évidemment, il faut que je sélectionne tout le tour. Alors, vue 3. Voilà, voilà, j'étire tout ça jusqu'à là. Et je vais rajouter des rayons, commencer à retravailler la courbe ici. Rotation, extrude, rotation, extrude. Voilà, je viens à peu près jusqu'à là. Je vais aller regarder la roue d'ailleurs, jusqu'à où ça arrive. Non, juste à la courbure à la fin de la courbure de la roue alors. Donc on ne peut pas descendre aussi bas. Bon bah voilà, bon, erreur, c'est. Bon ça vient jusqu'à là. Donc bah voilà, je vais retravailler ma courbe correctement, hein. Donc là je passe à une phase de peaufinage, j'arrange ça comme pour que ça soit propre partout. Je pense que le mieux ça va être que je sélectionne cette partie-là, CTRL L, P, je vais en faire une nouvelle sélection, voilà comme ça. Après c'est plus facile pour faire des sélections. Vue 1, vue 3, R, là. Donc là plutôt ce côté-là maintenant. Stretch. Ah non, ça le fait pas ça. Si je fais stretch, il faut que je désélectionne ces vertices-là, évidemment. Voilà, stretch. Ok. Alors ensuite, bon là voilà, je ne fais pas trop mal. Donc je vais faire l'autre partie. Alors pour faire l'autre partie, jusqu'à sélectionner ces
cet élément-là. Je vais le dupliquer, Shift D. Je le déplace. Et là, on voit l'intérêt justement, puisqu'on avait parlé déjà de l'effet de miroir que l'on peut. J'aurais pu le mettre en mode edit, puis directement le faire en mode edit. D'ailleurs, je vais le supprimer. Voilà, je sélectionne ma pièce, je me mets en mode edit. Je la sélectionne entièrement. Quoique là, tiens, je vais tenter de relaxer ça pour avoir une belle forme là. Ouais, ça marche bien, relaxé. Là, c'est impeccable. Donc je sélectionne CTRL L cette pièce là, je la duplique, Shift D, et là en mode Edit, je vais pouvoir donc renverser cette pièce avec la poignée de transformation aussi. Je clique sur la poignée de transformation, je clique sur le cube vert, et là on voit que c'est la valeur Y qui a été sélectionnée. Donc je vais ici sur Y et je fais -1. Et voilà, j'ai renversé. Donc en mode objet, j'ai renversé l'élément. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir relier les éléments. Donc par exemple, extrude. Là, j'attrape ces faces-là. Et je vais faire un bridge. Donc cette partie-là, oui, elle est à l'envers. Donc il aurait fallu d'abord que je recalcule. Donc je vais dans ombrage. Ombrage et recalculer. Voilà. Ok, maintenant je vais aller regarder la pièce. Donc on voit que voilà, faut que je fasse une extension. Donc là je vais rattraper ça. Extrude et extrude. Un rayon là. J'aurais pu aussi courber ça, hein. Je sais pas, on a la sensation que c'est courbé, mais ouais, on voit bien que c'est plat, ça n'est pas arrondi là, sur le haut, apparemment. Donc ouais, ça va rester comme ça me paraît pas trop mal. Je n'ai plus qu'à dupliquer également cette partie-là. Je me mets en vue 1, Shift D. Là, cette fois-ci, je peux aller utiliser l'effet de miroir à partir d'ici, outils. Donc là, je fais un miroir sur Y, puisque là, on voit la flèche jaune, là, hein, donc c'est un miroir sur Y. Effet de miroir. Où est mon petit miroir sorcier?
là. Je clique sur miroir et Y, là. Ça s'est retourné. Voilà, là j'ai ma pièce. Et pour venir remettre tout ça comme il faut, je vais donc tout joindre, hein. Toutes les pièces, je vais les joindre. Donc je les sélectionne, un clic droit sur chaque pièce, CTRL J, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir retourner les éléments, enfin, appliquer une rotation, Z, C, donc je vais sélectionner tout ça, ça avec, vue 1, R, rotation, ah non, le bas là, il fallait pas que je sélectionne ça. Donc là, ça devrait être bon maintenant. Oui, voilà. Donc rotation. Puis je viens repositionner ça comme ça. Et là, bah, tout est bien aligné. Donc je vais tout recalculer parce qu'on voit que là, ça s'est remis à l'envers, hein. Donc je resélectionne tout. Et recalculer. Ombrage. Recalculer. Voilà. Alors maintenant, pour faire la soudure qui va sur le bras, hein, j'ai fait ni plus ni moins qu'un cube en bas, hein. Donc là, je vais aller rechercher. Donc, je vais donner un nom à ma pièce. N. Alors, je l'appelle sabot. Ok, sabot, un clic gauche. J'enregistre. Donc moi j'ai déjà fait un sabot, je vais enregistrer sous sabot 2. Sabot 2. Sur le bureau, enregistrer. Ok. Je n'ai plus qu'à aller. Je vais fermer et je vais réouvrir donc le fichier numéro 39. Voilà, j'ai réouvert le blind numéro 39. Donc là je vais carrément voilà, retirer le noir au fond, l'occlusion. Ok. Et je vais aller chercher sur mon bureau le sabot. Donc fichier, ajouter, bureau. Donc je dois avoir sabot quelque chose, sabot 2, voilà. Objet sabot, les roues non, importer. Et donc là forcément il est beaucoup plus petit. Je vais donc forcément, maintenant il est aux proportions, donc je vais faire surface. R, Z, 90 pour tester déjà. Maintenant c'est 180. Donc RZ 180. Là, vue 3, ou vue 1. Et je vais positionner mon sabot. Surface. Donc le mieux là c'est que je lui donne une origine, définir origine vers géométrie, voilà. Comme ça maintenant quand je fais surface, voilà, il va grossir de manière proportionnée, voilà. Donc là il faut que je fasse attention à le positionner correctement. Éventuellement je peux réduire un petit peu comme ça. Ensuite vue 3. Alors là il faut que je le positionne par rapport à l'axe de la roue. Je peux me mettre éventuellement en mode transparent.
Et donc maintenant les roues, je vais modifier ici sélectionner ces parties-là, puis les agrandir. Donc le mieux c'est Z, C, je sélectionne au pif. Puis pareil ici, c'est là. Ensuite je vais désélectionner tout ce qui me sert à rien. Et voilà. Je contrôle que j'ai bien fait les bonnes sélections. Hop. Quand on fait ça, il faut bien regarder après. Hein. On gagne du temps, mais bon, il faut surveiller quand même bien au carré. Et puis voilà, je prends la poignée de transformation, j'agrandis légèrement. Je rentre dans la pièce là, voilà. Je les amène à bout touchant pratiquement. Bon, inutile de forcer les choses pour rien. Hein. L'essentiel c'est que ça... Et donc pour finir ici, donc voilà, alors là, éventuellement on regarde l'image pour voir si dans les proportions, comment on est par rapport à l'image de vue de face, que je vais aller rechercher après. Parce que là, soit j'écrase un petit peu ces parties-là, je les réduis parce que c'est trop écarté ou pas, hein, mais enfin bon là, ça me paraît pas mal. Je pense que je vais garder ça. Je peux peut-être resserrer un petit peu plus. Quoique... Ou alors uniquement le bas. Ouais, Z, A, B. Alors je vais resserrer ça. Comme ça je redresse en même temps. Là, ici, je vais peut-être resserrer un petit peu. Je vais aller regarder l'image quand même. Il faut quand même bien regarder les images au fur et à mesure. Hein. Voilà, je regarde par rapport à cette image-là, grosso, ça serait peut-être un peu plus écarté sur le bas. Mais bon, comme la photo, elle n'est pas vraiment prise de face, je vais pas non plus... je vais considérer que ça, c'est pas mal. Hein. Et donc, pour la partie ici, qui va venir joindre au poteau, là, on a une forme un peu cubique. Donc, moi, je vais créer un cube là que je vais faire pénétrer à l'intérieur ici. Donc le mieux c'est voilà la barre slash de mon pavé numérique, mode edit. Puis ici Z, A, je désélectionne tout, C, je sélectionne ça. Voilà. Donc là je vais faire une extension. Vue 1, extrude. Ce qui me donne ça. Hein. Par rapport à la vue, je remets en vue 3. R, rotation. Surface. Là, à partir de ça, je vais faire une forme. Extrude. Là, pour mettre bien ça à plat, j'utilise le voyez de transformation. Je vais peut-être même créer des doublons là, ça se trouve. Je vois que j'ai fait une bêtise là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai étiré des faces, mais oui, c'est pas bon. Là, voilà, j'aurais dû sélectionner uniquement ça, parce que j'ai étiré ces faces là, et j'ai des faces qui sont les unes au-dessus des autres. Donc, extrude, voilà. Alors là, forcément, il va falloir que je refasse un calcul de l'orientation des faces. Hein. Alors R, je recommence ce que j'ai fait, S,
puis extrude une nouvelle fois, voilà. Là. Là. Ce que je voulais faire, c'est ça en fait. Donc là, je vais tout sélectionner et puis aller recalculer les ombrages. Recalculer. Oh oh! Il ne veut pas me recalculer ces faces-là. Donc dans ces cas-là, hein, on les sélectionne. Je vais déjà commencer par regarder si j'ai pas des doublons. Première des choses. Donc mode outils ici. Ah oui, j'ai des doublons. Et donc je vais recalculer maintenant les ombrages. On va voir, ça va peut-être mieux marcher. Ah oui, voilà, recalculer, c'est nickel. Ça arrive aussi, hein. Alors voilà, je vais relier ces éléments-là. Voilà, je fais un bridge. Outils, boîte à outils bridge, là. Par exemple, là ici je vais refermer quelques éléments ici, ça. Voilà, on va dire ça, par exemple. Retendre un peu ici. Voilà, et puis cette face-là, extrude. Alors évidemment, je suis pas certain du tout de la fermeture, si c'est bien le bon truc, hein, mais bon, c'est voilà, histoire de visuellement faire quelque chose de sympa. Je vais réadoucir ici, voilà. Mode edit, mode objet, pardon, adoucir. Là. Venir éventuellement refermer quelques éléments là. Retendre un peu là. Là. Allez, ça je ferme, ça aussi. Voilà, allez, je vais garder ça comme ça. Donc je vais rappeler mon bras, barre slash, et on voit voilà ce que ça donne, hein. J'ai une sorte de fixation. Je vais mettre en mode transparent, mode edit. Voilà, je vais faire passer ça à travers. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais regarder la largeur globale ici, si je suis bien par rapport à la roue et par rapport à l'image. Donc, je me remets en vue 3. Je vais maintenant retravailler un peu les dimensions. Bon, bah là, si on regarde cette image-là, on voit que bah, ça colle, hein. Dans les dimensions, ça colle. Voilà, on va dire que là, je suis pas mal. Et donc, voilà pour ce train d'atterrissage. Donc, c'est terminé, hein. Donc, on va le mettre en place dans le prochain tuto. Donc là, je vais remettre de l'occlusion. Un fond noir. Et donc, je vais l'appeler enregistrer sous. Donc, du tuto
du tuto numéro 40. Aujourd'hui je vais y arriver, du tuto numéro 40. Je l'enregistre sur le bureau. Et voilà. Donc c'est bien ce bras là, enfin, cet élément là qu'on va rajouter donc prochainement sous l'appareil. On va donc ouvrir sous l'appareil, on va ouvrir tous les éléments donc pour pouvoir incruster le bras ici, enfin, le train avant. Hein. Et on se servira de cette pièce-là pour faire rentrer le train vers l'avant. Il va falloir donc réunir toutes les pièces. Et ce train rentre vers l'avant. Donc en fait, son axe de rotation, ça va se situer à ce niveau-là. Hein. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là pour ce premier ensemble de tutos sur le train d'atterrissage avant. Une fois qu'on l'aura installé, ben, écoutez, on va l'allumer directement. Et puis je passerai au train d'atterrissage arrière et on aura terminé donc cet ensemble de tutos qui concerne la modélisation de Concorde, notre avion Concorde. Voilà, merci à tous. Bon courage pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds systématiquement. Hein. Il y aura toujours une réponse quand on me pose des questions. Voilà, merci.